Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, début de week-end, le samedi 25 octobre 2025, pardon. Et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, et comme prévu hier, on va commencer une série sur les superstitions en France. Alors je sais pas combien de temps, ou plutôt combien d'épisodes ça va prendre. Je pense qu'on va faire ça sur 2, 3 ou 4 podcasts. Oh, peut-être pas autant, je sais pas. En tout cas, on parle des superstitions. Alors, une superstition, c'est quand on croit que quelque chose va nous apporter de la chance ou de la malchance. Quand on croit qu'une chose ou qu'une action va être un facteur de chance, va nous rendre chanceux, ou être un facteur de malchance, donc nous rendre malchanceux. Alors, déjà, je vous dis ça de base, pour moi, c'est de la connerie. Je ne crois absolument pas aux superstitions, et je crois que la chance n'existe pas, ce n'est que le hasard. Mais ça, c'est mon opinion. C'est ce que je pense moi. Et il y a des personnes qui croient vraiment aux superstitions, alors que ce sont des choses qui ont été inventées par l'homme. Pourquoi croire quelque chose qui a été inventé par des hommes il y a des centaines d'années sur une intuition, sur une idée qu'ont eu ces hommes à ce moment-là? Pourquoi, croire à ça? S'il y a des gens parmi vous qui m'écoutez, qui croient aux superstitions, dites-moi en commentaire pourquoi. Pour quelle raison vous croyez qu'une chose va vous apporter de la chance ou qu'une autre de la malchance? Attention, je fais bien la différence entre la superstition et le fait d'avoir, comment dire, une idée qu'une chose va vous aider. Par exemple, si vous avez une compétition sportive, un examen, un moment important à passer, et que vous avez des chaussettes que vous adorez et qui vous aident dans ces moments-là. Eh bien, là, vous mettez vos chaussettes qui vous aident, vos chaussettes entre guillemets porte-bonheur. On pourrait croire que c'est une superstition, mais pas du tout. Là, c'est de la psychologie. Le fait de mettre ces chaussettes vont vous faire sentir bien, et à partir de là, vous allez être efficace pour votre examen, pour votre compétition, etc. Ça, c'est pas une superstition, ça c'est du renforcement positif, c'est de la psychologie, c'est comment se persuader soi-même qu'on va arriver à faire quelque chose. Alors qu'une superstition, c'est de la chance ou de la malchance, tout simplement. Donc il y a des bonnes et des mauvaises superstitions, ou plutôt celles qui vous rendent chanceux, et celles qui sont synonymes de malheur, qui vous rendent malchanceux. On va commencer aujourd'hui avec les bonnes superstitions. La première à laquelle j'ai pensé, c'est le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle, je vais arriver à parler aujourd'hui, c'est une petite plante qui pousse comme de l'herbe dans l'herbe et qui a souvent 3 feuilles. D'ailleurs, on dit trèfle, ça vient de 3. Et parfois, par une anomalie ou par un hasard de la nature, il y a des trèfles qui poussent et qui ont 4 feuilles. Eh bien, ces trèfles-là vont être, pour certains, un signe de chance. C'est tellement rare de trouver un trèfle à 4 feuilles, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de chance, et donc vous allez pouvoir jouer à la loterie. Vous allez perdre,
Et donc vous allez vous rendre compte que le trèfle, c'est de la connerie. Enfin bref. Donc le trèfle à 4 feuilles, bonne superstition, donc de la chance. Ensuite, on a le fait de toucher le pompon rouge d'un béret de marin. Alors là, il y a beaucoup de mots compliqués. Déjà, un marin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille en mer, qui va travailler sur un bateau. Et souvent, ces personnes ont des bérets. Un béret, c'est un certain type de chapeau, donc qu'on met sur la tête. C'est assez plat comme chapeau. Et au-dessus, on trouve un pompon, une petite touffe de laine ou de tissu qui est souvent rouge. Et bien de toucher ce pompon, ça donne apparemment de la chance. Certaines personnes croient que ça va les rendre chanceux. Alors déjà, le trèfle à 4 feuilles, c'est dur à trouver. Mais un marin qui a un béret avec un pompon, c'est aussi dur à trouver, mais il faut arriver à toucher ce pompon. Donc il faut aller déranger le monsieur. Excusez-moi, est-ce que je peux toucher votre pompon? Non mais le mec, il va rigoler. Pourquoi on dit que ça apporte de la chance? Parce que marin, donc le métier de marin, c'est très dur. Souvent, il y a des accidents. Ils sont en mer pendant des mois. Donc un marin qui arrive à revenir sur la terre ferme, à revenir sur le sol, il doit avoir de la chance, parce qu'il a réussi à revenir, il a réussi à survivre. Et donc de toucher ce pompon, ça va aussi nous donner de la chance. Alors c'est une superstition qui est née, je pense, il y a assez longtemps, parce qu'aujourd'hui, le métier de marin, c'est difficile, parce qu'on ne voit plus sa famille, parce qu'on est éloigné, parce qu'on est seul, parce que on est en pleine mer. Mais il y a quand même beaucoup plus de marins qui reviennent sur la terre ferme, qui reviennent vivants qu'avant. Donc ça, c'était la deuxième superstition. Première, le trèfle à 4 feuilles. Et deuxième, toucher le pompon du marin. Une autre superstition qui est censée apporter de la chance, eh bien, c'est de marcher dans une crotte de chien, mais avec le pied gauche, pas le pied droit. Mais c'est quoi cette connerie encore? Quand vous marchez dans une crotte, dans un caca de chien, du pied gauche, eh bien, c'est censé être un signe de chance. Pourquoi? Il y a longtemps, les chiens étaient des animaux protecteurs, des animaux pas sacrés, mais qui étaient censés nous protéger. Et donc, de marcher dans une crotte avec le pied gauche, ça apporte de la chance. Pourquoi le pied gauche? J'en ai aucune idée. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Bon, je vous avoue, j'ai pas beaucoup cherché non plus. Mais c'est comme ça. Donc pied droit, malchance, pied gauche, chance. Alors là encore, personnellement, si je marche dans une crotte de chien, je vais être dégoûté. Peu importe le pied gauche ou le pied droit, ça va m'énerver. Je vais pas me dire que ça m'apporte de la chance. Enfin bref. On va s'arrêter là aujourd'hui pour les superstitions qui apportent de la chance. On en aura vu 3. Le trèfle à 4 feuilles, toucher le pompon du béret d'un marin, du chapeau d'un marin, et marcher dans une crotte du pied gauche. On continuera demain avec d'autres superstitions qui apportent de la chance. Et maintenant, on va passer bien sûr à l'expression du jour, se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Donc ressembler, ça finit en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Ça veut dire ressembler, eh bien, c'est être comme une autre chose ou une autre personne. C'est 2 choses ou 2 personnes qui vont avoir la même apparence, avoir la même forme. On dit se ressembler. Et donc, je vais vous le conjuguer bien sûr au présent et
au passé simple, on va faire. Alors, ressembler au présent, ça donne je ressemble, tu ressembles, il ressemble, nous ressemblons, vous ressemblez et il ressemble. Et ensuite, on a dit au passé simple, donc ça donne je ressemblais, tu ressemblas, il ressembla, nous ressemblâmes, vous ressemblâtes et ils ressemblèrent. Pourquoi je vous donne le passé simple ici? Je le fais de temps en temps. C'est un verbe qu'on utilise plus vraiment à l'oral. De temps en temps, on peut l'utiliser, mais c'est surtout à l'écrit. Donc si vous lisez un livre en français, vous allez retrouver ce passé simple assez souvent. Donc c'est bien au moins de le repérer, de le reconnaître. On continue l'expression, donc se ressembler comme c'est de la même manière, de la même façon, et 2 gouttes d'eau. 2, facile, le chiffre 2, 1, 2, 3. Et des gouttes d'eau, c'est ce qui tombe quand il pleut. Quand il pleut, la pluie, c'est des millions et des millions de gouttes qui tombent. Eh bien, une goutte d'eau, c'est petit. Et ça a une forme, comment vous dire? Au-dessus, c'est un peu pincé, et en dessous, c'est tout rond. On dit d'ailleurs une forme de goutte. Une goutte, c'est quelque chose qui provient d'un liquide. Ça peut être une goutte d'huile, une goutte de vin, peu importe. Il faut que ce soit liquide, mais ici, c'est une goutte d'eau. Donc, se ressembler comme 2 gouttes d'eau, c'est donc 2 choses ou 2 personnes qui se ressemblent beaucoup, qui se ressemblent énormément, qui ont la même apparence, la même forme, le même air. Sur l'image du podcast, je vous ai mis 2 jumelles, 2 femmes qui se ressemblent beaucoup. En général, les jumelles se ressemblent énormément. Donc on peut dire, ces 2 sœurs, ces 2 personnes, se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Allez essayer de faire la différence entre une goutte d'eau et une autre goutte d'eau. Ça se ressemble, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Là, je vous ai pris l'exemple de 2 femmes, de 2 sœurs, mais ça peut être un objet, ça peut être 2 maisons, 2 vases, 2 fauteuils. Donc 2 choses qui sont quasiment identiques, voire complètement identiques. Cette expression, elle vient d'une très vieille pièce de théâtre qui s'appelle La farce de Maître Patelin. Je vous en ai déjà parlé de cette farce. Quand ça? Eh bien, quand on a fait l'expression « revenons à nos moutons ». Revenons à nos moutons et se ressembler comme 2 gouttes d'eau proviennent de la même pièce de théâtre. Je crois que c'est 16e siècle de mémoire, ou début 17e peut-être. Et donc, je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, revenons à nos moutons. Donc si vous voulez connaître pardon, l'histoire de la farce de Maître Patelin, si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous invite à réécouter ce podcast avec l'expression « revenons à nos moutons ». Donc vous avez compris, se ressembler comme 2 gouttes d'eau, c'est quand on parle de 2 choses qui sont quasiment les mêmes, qui se ressemblent énormément. En anglais, on dit « to be like 2 peas in a pod ». C'est être comme 2 pois. Oui, c'est ça, 2 pois dans un... je sais pas, dans un récipient, dans un pot, quelque chose comme ça. Effectivement, que vous preniez des pois chiches, des fèves, des petits pois, eh bien,
quand vous en prenez deux, ce sont quasiment les mêmes. Ils sont identiques. Donc en France, on dit se ressembler comme deux gouttes d'eau. Et en anglais, on dit se ressembler, comme deux petits pois dans un pot. C'est assez joli, j'aime bien aussi. On pourrait utiliser ça en français aussi si on voulait. Alors, on a fini avec l'expression du jour. Donc, un petit autre sujet avant de vous quitter rapidement. Est-ce que vous avez regardé et écouté le chapitre 1 du Petit Prince, de la vidéo que j'ai mis en ligne hier? Faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez. Ça sera avec plaisir que j'entendrai vos remarques. Il y aura le chapitre 2 la semaine prochaine et le chapitre 3 également. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Demain, on fait une nouvelle expression française, s'aimer comme on se quitte. Je vous parle de tout ça demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et donc, on se retrouve dimanche. Et donc, c'est bien sûr demain. Merci beaucoup. Bye bye. Hasta luego. Matane.